Aujourd'hui, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Gagner 1000 € tous les jours sur RMC avec les grandes gueules et avec Vincent Moscato. C'est facile, c'est possible, c'est juste un SMS. Vous m'envoyez RMC par SMS au 7 32 16 pour jouer, pour gagner. Le matin, c'est avec les grandes gueules, mais l'inscription, c'est tout au long de la journée. Ce sont les 3 lettres qui vous permettent d'avoir le petit coup de pouce pour le pouvoir d'achat. RMC par SMS au 7 32 16. Et vous jouez tout à l'heure avec Vincent Moscato à partir de 16h dans le Super Moscato Show. Je reprends le mail d'Anna juste avant la pause, là, qui commençait à donner des plaques d'eczéma au camarade Johnny Blanc. Anna qui parlait de la réindexation sur les retraites. Elle dit ouais, la réindexation sur les retraites, en fait, elle s'en fiche parce que c'est pas grand chose. Oui, c'est sur l'inflation. Ce qu'elle préférait, c'est avoir une vraie hausse sur les petites retraites. Voilà, et bien elle dit, mais ça, le président de la République s'en moque, monsieur Johnny Blanc. Mais on peut avoir un débat sur les retraites, à dire par exemple que quand tu es en activité, tu t'es fait ta carrière, quelque part que tu gagnes bien ta vie, tant mieux pour toi. Quand demain tu viens à la charge de la société, on peut réfléchir effectivement sur une répartition de ce capital retraite différent. Peut-être que les retraites qui sont très très hautes peuvent baisser un petit peu pour qu'on augmente les petites. Mais je suis désolé, à budget constant, si on ne veut pas toucher aux 35 heures, pas toucher aux 62 ans de départ à la retraite et augmenter pas dégager de marge, quoi, en fait, c'est ça. Où tu prends l'argent, sachant qu'on est de moins en moins d'actifs, enfin, il y a un moment, c'est juste pas possible. Alors, il faut appeler un chat, là aussi. Il faut se dire clairement, c'est où on accepte de travailler plus de 35 heures, où on accepte de travailler après 62 ans, ou alors on se contente de ce qu'on nous donne. Ouais. C'est tout. L'État ne produit pas d'argent, je le répète. La lutte contre l'évasion fiscale ou des choses comme ça. Mais faut aussi pour chercher de l'argent. Elle existe déjà, mais c'est compliqué. Il faut qu'on arrête de croire en France. La gauche nous rabat les oreilles depuis des années avec ça, que le jour où on a solutionné le problème de l'évasion fiscale, la France est un pays, c'est le paradis, il n'y a plus un problème d'argent et tout. Mais c'est que dalle l'évasion fiscale sur le budget français. Mais rappelons que, alors c'est toujours pareil, parce qu'il faut, enfin, j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes choses, mais il y a l'évasion fiscale et la traque fiscale. La première évasion fiscale, mais la première des évasions fiscales, il y a même la fraude sociale. La première fraude sociale, la première fraude fiscale, c'est la TVA. C'est les commerçants, c'est le travail au noir, c'est le fait de ne pas déclarer. C'est ça aujourd'hui. Après, tu as l'optimisation fiscale, c'est-à-dire quand les sièges sociaux ou quoi que ce soit qui sont installés dans des pays où la fiscalité est moindre. Mais ça, c'est tout à fait légal. Parce que taxer les GAFA, on est les seuls en nombre à le faire. Je vais encore me faire des amis chez les retraités, mais je pense aussi à tous ces bons retraités français qui sont partis vivre à l'étranger, qui perçoivent une retraite française, qui ne payent pas qui ne payent pas un centime de TVA en France parce que forcément ils vivent à l'étranger, mais par contre viennent se faire soigner chez nous tout le temps. Donc là aussi, il faut aussi se poser les bonnes questions. C'est un choix, c'est un modèle de vie. Sur la durée du travail, il faut être prudent parce que tu dis les 35 heures, la durée moyenne en fait du travail des Français, c'est 39 heures, c'est pas 35 heures dans la réalité. Sauf qu'on sait très bien que tous les Français ne travaillent pas de la même façon. Il y en a qui travaillent beaucoup, voire trop, les professions libérales, les commerçants, etc. Ils n'ont pas tellement le choix. Et puis d'autres travaillent pas assez. Régulièrement, on a épinglé des collectivités où on est à 32 heures et encore en faisant des efforts. Des fonctionnaires. Voilà. Pas tous, parce que c'est pareil. Il y a des fonctionnaires qui travaillent plus que 35 heures et puis les fonctionnaires. Il y a même dans certaines mairies ou des régions des accords. On réfléchit sur une moyenne. Voilà. Donc moi je trouve que la moyenne veut rien dire. La moyenne elle veut rien dire parce qu'elle masque en fait des disparités. Et je pense que c'est ça aussi qui agace les Français, c'est-à-dire qu'il y a des Français qui disent ben, moi je trime comme un dingue. Puis finalement à la fin du mois c'est pas terrible. Et puis d'autres. La révolte des gilets jaunes elle vient de là. Des jours, des machins. Voilà. Je rappelle quand même. C'est ça la révolte des gilets jaunes. On oublie la révolte des gilets jaunes que j'ai trouvé particulièrement bien fondée. C'était une révolte des travailleurs pauvres qui se considéraient comme grugés, notamment par rapport aux assistés. Il y a une dérive. Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas. On peut la comprendre. J'ai quelques petites raisons, mais en tout cas, il y a une dérive et à l'arrivée. On est loin de ces préoccupations-là. Mais justement, si on revient à ces préoccupations-là, où la préoccupation, c'était vivre dignement de son travail, donc des travailleurs qui veulent pouvoir vivre de leur travail, dans les mesures... parce que moi, je vois la baisse d'impôt sur la classe moyenne. Oui, mais alors, la baisse d'impôt sur la classe moyenne, mais il va falloir la financer. Et puis, c'est quoi la classe moyenne ? C'est quoi une classe moyenne? Ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que même dans ça, si on revient au cœur, on nous avait dit qu'il y aurait quelque chose par rapport aux familles monoparentales, parce qu'on a vu sur les ronds-points énormément aussi de femmes seules qui travaillaient, qui élevaient leurs enfants en même temps. Donc on nous avait dit il y aurait quelque chose dans le discours. Donc j'attends. Alors c'est pour ça que pour moi, ces fuites sont sans doute non exhaustives, on va dire. J'attends. Mais tu vois, en fait, ce qui est amusant. Attends, une seconde, Johnny. Ce qui est amusant, c'est que je regarde les réactions qui arrivent sur Internet. Et en fait, chacun
prend sa mesure, si tu veux. Bah, c'est normal, il parle de ce qu'ils regarde ce que dit Emmanuel Macron. Tu vois, c'est Virginie qui m'écrit « Vous avez évoqué le fait que le président de la République puisse dire qu'il faut revenir sur la durée de travail hebdomadaire. » Alors, elle m'écrit « Je suis commerciale ». Me dit-elle, dans le sud-ouest. Elle me dit, je peux vous dire, je compte pas mes heures, je compte pas mes kilomètres. Oui, ça veut dire quoi, revenir sur la ça. durée du travail hebdomadaire? Elle dit, j'en fais déjà suffisamment avec mes 2 enfants. Mon mari aussi travaille comme un dingue. On a le crédit. Ça veut dire quoi? Travailler plus, mais pour gagner plus? Non. Plus? Non. Pour être imposé plus? Alors Virginie, elle pige pas là, si tu veux. Alors, non, parce que là, il y a quand même une logique. Emmanuel Macron, il a une logique depuis le début. Il veut favoriser le travail. Il dit que c'est par le travail que les Français s'en sortiront et moins par les aides, comme on a fait précédemment. Donc l'idée, c'est travailler plus pour payer moins, en fait, pour payer moins d'impôts. C'est-à-dire qu'on pourra baisser les impôts si on travaille plus. C'est-à-dire que si on travaille plus, on peut financer nos retraites. Si on travaille plus, mais enfin, voilà, c'est ça, la logique à condition macronienne. Johnny te dira avec raison qu'à condition qu'on baisse aussi les dépenses. Oui, tu peux pas faire autrement. Tiens, ça, il n'y a pas tellement sur les annonces. Tiens, puisque alors c'est pas populaire, ça. Tu as un mouvement social et tu vas dire tiens, on va baisser les aides. C'est juste pas possible. Mais je crois qu'il faudrait que les Français aussi se disent une chose. On est tous persuadés que on vit moins bien qu'avant. Mais moi, je suis désolé, la condition de vie de mes parents, j'en veux pas aujourd'hui. Moi, je veux dire, j'ai vu chez moi dans le village où j'étais, mes parents, jamais ils sont allés au ski une fois dans leur vie. Ils allaient en vacances que très peu. Dans les périphéries, Ouais, ces travailleurs pauvres-là, dans les périphéries, entre les problèmes de déplacement, les problèmes de sécurité et les problèmes de fin de mois, je pense qu'effectivement, ils vivent moins bien qu'avant. Peut-être en périphérie de grande ville. Je parle de ça. Je parle de là. Chez nous, en milieu rural, je suis désolé, j'ai vraiment pas l'impression qu'on vive moins bien que nos parents vivaient. Parce que d'abord, ils bossaient beaucoup plus que nous en termes de temps. Parce que voilà, et puis tout le boulot annexe. Parce que moi, j'ai vu mon père. Mon père était ouvrier maçon toute sa vie, payé au SMIC. Donc quelque part, j'ai bien vu comment il galérait à faire des jardins, des machins, des trucs pour qu'on puisse bouffer. Donc quelque part. Et aller dans ton sens, c'est que je rappelle que jusqu'en 1980, la retraite c'était 65 ans et que la durée de vie était plus faible. C'est-à-dire que paradoxalement, on part plus tôt à la retraite alors qu'on vit plus longtemps. Mais regarde par exemple sur l'accès à la propriété. Devenir propriétaire. Avant, quand tu étais un prof, un couple de profs qui voulaient devenir propriétaire, ils pouvaient même. Maintenant, si tu es un couple même de profs et qui vit à Paris, sans aide, moi, tous mes amis qui sont propriétaires, c'est parce qu'ils ont eu leurs parents qui les ont aidés. Ceux qui n'ont pas comme ça un héritage ou une petite cagnotte. Donc, je parle de profs parce que voilà, pour donner l'exemple. Mais des classes moyennes, c'est très compliqué maintenant de devenir propriétaire. L'accès au logement est compliqué. Enfin, tu es propriétaire, toi, par exemple, non, je suis pas propriétaire. Parce qu'aujourd'hui, avec ton mari, 2 enfants, vous n'avez pas les moyens de devenir propriétaire à Paris ou région parisienne. Mais là, en plus, je suis en train de changer de métier. Là, je change de métier. Tout mon argent là, c'est pour financer mes choix de vie. Enfin, si je prends là un congé sans solde, tout ça, les économies vont dans ça. Donc là, c'est quoi? Tu fais une reconversion en psychologue scolaire, en psychologue? Non, pas psychologue scolaire, mais oui, en psychopathologie. Et après, on va voir, peut-être revenir, parce que c'est. Et revenir dans l'enseignement ensuite. Oui, après c'est difficile, c'est un choix difficile parce que c'était quand même le métier de ma vie. Donc voilà. Après, on dit aux gens, si vous n'êtes pas content, vous râlez. Si vous râlez que ça sert à rien, vous changez de métier. Moi, j'écoute. Donc j'avais un petit mail pour toi, Gilles William. Oui, mais on est beaucoup comme ça. Soit aimable. Bah, pas du tout. En général, on essaie de faire ma pub ici. C'est Stéphane qui m'écrit l'obsession de maître Gilles William Goldnadel pour l'immigration m'agace, dit-il. Aujourd'hui, le problème numéro 1 des Français, n'en déplaise à maître Gilles William Goldnadel, c'est le travail. C'est gagner sa vie, donner du boulot à tout le monde, et il y aura moins de problèmes d'immigration. Maître Gilles William Goldnadel, faites une psychanalyse. Voilà ce que dit Stéphane. Alors d'abord, je n'ai rien contre la psychanalyse. Je pourrais être un de mes... D'une part, je n'ai rien contre la psychanalyse. Et d'autre part, et surtout, c'est une obsession que je partage avec une majorité de Français qui sont donc obsessionnels. Quand on veut réfléchir à la déroute de la gauche morale, dans laquelle je reconnais ce Stéphane, eh bien, on réfléchit peut-être à ces obsessions-là. Et à force effectivement d'insulter les gens et de les considérer comme finalement des cas psychologiques, eh bien, on se retrouve
sans doute dans la rue. Je voudrais quand même, au-delà des obsessions, cette fois-ci de ce monsieur Stéphane, dire quand même que il me semble, parce que pour reparler de la manière dont on vit moins bien en France pour certaines personnes, et j'essaye d'être objectif, même si je ne peux pas l'être, il me semble qu'il y a des excès du libéralisme, et notamment un refus panique d'une certaine protection de bonne loi qui a débouché sur un mondialisme invraisemblable que nous payons. Mais il y a la spécificité française, c'est pas ça. La spécificité française, ce sont les excès du socialisme, c'est le fait que nous sommes leaders sur un seul marché, c'est le marché fiscal. Et nous avons une autre spécificité, c'est d'avoir sans doute les syndicats les moins représentatifs et les plus archaïques. Si on ne veut pas regarder ça en face, on est condamné à toujours moins bien vivre. Maintenant, on va prendre une des mesures précises du président, enfin, si tant est qu'elle soit annoncée, c'est toujours pareil, il faut être prudent, mais visiblement, on veut une suppression de l'ENA. Quoique c'est pas clair. Est-ce qu'on supprime, est-ce qu'on réforme, est-ce qu'on englobe dans un système bon, c'est pas mal. Écoutez, on va rester sur stricto sensu ce que l'on a pu lire. Suppression de l'ENA. Les GG veulent savoir si c'est une très bonne idée. 32-16 pour en parler avec les grandes gueules. RMC, 9h midi, les grandes gueules.